Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne L'œil d'Odin. On se retrouve pour les énergies de la pleine lune du 9 octobre 2022. Alors cette pleine lune, elle est en bélier, c'est-à-dire qu'elle va exacerber nos émotions et on pourrait se retrouver un petit peu fragilisé. Donc il faudra faire attention avec cette pleine lune en bélier à ne pas vous montrer impulsif. Il y a toujours Jupiter et Chiron qui sont en opposition. Donc avec Chiron, il faudrait peut-être faire attention à ne pas, à bien faire attention au but que vous voulez atteindre, hein, où vous voulez aller, et ne pas vous lancer dans tout et plein de choses en même temps, hein, parce qu'avec l'impulsivité comme ça, on pourrait avoir tendance à s'éparpiller. Avec Chiron aussi, il y a aussi des questions de santé qui pourraient se poser. Donc, Chiron pourrait peut-être vous proposer d'aller vers une guérison. Alors, les questions de santé peuvent être physiques ou mentales, hein. Ou alors aussi peut-être de trouver en vous-même la force de vous guérir, hein. Rien, enfin, allez voir les médecins si vous êtes malade, hein, bien sûr. Il y a avec Jupiter, peut-être, alors Jupiter, vous savez que c'est les excès, hein, c'est justement les excès, l'exagération, voilà, cherchez le mot, l'exagération. Donc avec Jupiter, il faudrait peut-être faire attention à ne pas justement vivre cette exagération dans la communication que vous pourriez avoir avec les autres. Peut-être qu'on va avoir tendance à trop parler de soi, à trop parler de sa vie, à trop se confier aux autres aussi, hein, ça peut être aussi un problème, peut-être se confier à des personnes qu'on connaît pas assez, etc. Ou peut-être à dire des choses qu'on ne voudrait pas dire, ou pas de cette manière-là, hein. Voilà. On peut aussi, avec cette configuration-là, se sentir désabusé. Voilà, et puis ça peut, voilà, vous pouvez dire. Mais là, effectivement, on est quand même sur le mois d'octobre. Donc là, peut-être que vous pourriez vous sentir désabusé vis-à-vis des institutions qui vous entourent. Ça peut être la société aussi en général, ça peut être ce qui est formel en fait, hein. Peut-être vous sentir désabusé non pas par des personnes, mais par des institutions, par ce qui vous semble, voilà. Il faut bien sûr, encore une fois, faire attention à ne pas s'engager trop rapidement, hein, avec Jupiter. Ça n'a pas changé. C'est toujours là. C'était là pour la nouvelle lune du 25 septembre, et puis ça continue, hein. Donc attention à ne pas s'engager trop rapidement, hein. Parce qu'avec les sentiments, les émotions exacerbées, comme ça, vous pourriez peut-être foncer tête baissée. Vous pourriez avoir l'impression que quelque chose est ce que vous cherchiez depuis longtemps, et vous lancer, alors que peut-être que c'était juste non pas une vraie émotion, mais peut-être plus un sentiment du moment. Je ne sais pas si je suis assez claire. Voilà. Donc ces énergies-là, comme pour toutes les énergies, en fait, dans votre vie, vont se matérialiser pour chacun différemment, hein. Peut-être que ces énergies-là, dans votre vie, ça va vous concerner qu'une heure dans une de vos journées, ou comme ça peut s'étendre sur 2 semaines, jusqu'à la nouvelle lune. Vous pourrez aussi les ressentir en avance. Moi, par exemple, je sais que je ressens toujours les, les effets, les énergies des pleines lunes et des nouvelles lunes, toujours avec quelques jours d'avance. Presque toujours, en tout cas. Donc, pour voir un petit peu ce que vous allez avoir à quoi vous devriez faire face par rapport aux énergies de cette pleine lune, je vous propose un tirage de mon cru. Je vais vous l'expliquer. Donc en fait, le tirage va se composer de 4 cartes sur lesquelles je vais ajouter, hein, c'est les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc j'utiliserai toujours le tarot de Marseille, comme je fais, le tarot Chosen et l'oracle médecine chamanique. Bientôt, je pourrai vous proposer un nouvel oracle. Donc du coup, on va se contenter encore une fois de cela. Donc je vais proposer 4 cartes. Ces cartes-là vont symboliser tout d'abord les énergies qui pour vous vont se matérialiser
par rapport à cette pleine lune, hein, qu'est-ce qui va se passer en fait, qu'est-ce que la pleine lune va vous envoyer, que vous allez recevoir. Ensuite, il y aura une carte qui parlera du challenge que vous aurez peut-être à... voilà, quel va être votre challenge vis-à-vis de ces énergies, quel va être votre défi. Ensuite, il y aura une carte pour parler de vos choix, de vos possibilités d'action, est-ce qu'il y en a ou pas, est-ce que plutôt vous devez être passif, etc. Et enfin, une carte pour une espèce de synthèse finale. Et on tirera l'oracle chamanique. Voilà. Donc ça c'était pour la petite intro que je mettrai en début de chacune des vidéos pour chaque signe. Et donc je vous remercie. Pensez à liker, à vous abonner, à parler de la chaîne, à partager, etc. Donc je vous dis à tout de suite pour le tirage. Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre tirage de la pleine lune du 9 octobre 2022. J'espère que vous allez bien et que ce tirage va vous parler. Alors, je vous réexplique le tirage. Ici, on a les cartes qui vont me parler des énergies qui vont venir vous influencer pendant cette pleine lune. Ici, on a votre défi, votre challenge. Et là, nous avons les possibilités d'action ou les choix que vous avez. Et enfin, la synthèse. Alors, on commence tout de suite avec le mât. Et peut-être que vous le savez ou peut-être que vous ne le savez pas, mais le mât, dans le tarot de Marseille, bon, certains le considèrent comme le 0, parce que vous savez que les cartes de Marseille sont numérotées de 1 à 22, et certains le considèrent comme le 22. Mais il y a encore une autre façon de voir les choses, on peut le considérer à la fois comme le 0 et à la fois comme le 22. Pourquoi ? Parce que ça va dépendre des cartes qui sont autour, mais dans l'histoire du tarot de Marseille, pardon, les tarots de Marseille racontent une histoire. Et ce mât c'est une espèce ce mât est une période de transition. En fait, il peut représenter une période de transition entre le 21 et le 1. Donc entre le monde et le battleur. Et ici, pour moi, c'est exactement ce dont ça parle. Pourquoi ? Parce que vous avez le 10 d'épée. Le 10 d'épée avec le 3 d'épée. Et avec le tarot Chosen, on a une arcane majeure aussi, et on a silence. Alors, le 10 d'épée m'indique que vous sortez d'une période de difficulté. Vous en sortez, et cette période vous a laissé un goût amer. Vous n'êtes pas satisfait. Vous ne comprenez pas. Il y a quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme prévu, ou quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme vous le souhaitiez. Là maintenant, vous vous retrouvez un petit peu les bras ballants. C'est l'impression que ça me donne, à pas savoir dans quelle direction il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on peut arranger les choses, comment on peut aller de l'avant. C'est ce que dit le 10 d'épée et le 3 d'épée ensemble. Avec ce mât, justement, ça veut dire que vous êtes sur le point de commencer un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui va de nouveau. C'est pas comme ça que j'aimerais le dire, mais il y a un recommencement qui va se faire. Vous allez pouvoir avancer. Mais pour l'instant, vous êtes ce mât. Vous partez sans savoir dans quelle direction aller, mais vous savez que vous devez avancer. Mais vous savez pas comment. Vous êtes un peu perdu. Moi, c'est ce que je comprends. Et c'est ce que les énergies de cette pleine lune envoient vers vous. Et là, on me parle de silence. Voilà, cette carte du tarot Chosen vous invite à faire silence à l'intérieur de vous, à raisonner avec le silence de l'univers. C'est-à-dire, vous devez prendre du recul ici, par rapport à ce qui s'est passé, à ce qui vous est arrivé.
on vous conseille de prendre du recul. Donc là, on peut me parler de la perte d'un emploi comme d'une rupture. Hein. On peut me parler aussi de la perte d'un être cher. Il y a la perte de quelque chose. C'est-à-dire, vous avez peut-être investi dans quelque chose, ça n'a pas fonctionné et vous avez l'impression qu'on vous a enlevé ce que vous aviez donné, qu'on vous a privé de quelque chose. Et là, par rapport à cette influence-là, la pleine lune vous invite clairement à vous mettre en retrait pour prendre du recul, pour réfléchir à ce qui se passe, à ce que vous voulez vraiment et vers où vous voulez aller. C'est le temps, dans votre tirage là, le temps pour vous n'est pas encore à l'action. Alors, on va continuer. Ici, on a tempérance inversée. On a le valet d'épée. On a le 2 de denier. Et on a la carte du tarot Shozen, participation, 4 de feu. Alors, ici, avec tempérance et inversée, ici, cette tempérance, cette carte nous dit que vous êtes probablement dans une période de blocage. Vous sortez de quelque chose de lourd, hein, mais là, c'est comme si la vie s'était mise en pause. Hein, vous n'avez pas de possibilité d'action, en fait. Hein. Peut-être que vous essayez de mettre des choses en place et ça ne fonctionne pas. Et c'est normal, parce que ici, tempérance parle, quand elle est inversée, parle d'un manque de visibilité. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose dont vous n'avez pas encore pris conscience. Et c'est pour ça que, quelque part, tout se met en pause. Avec le valet d'épée et le 2 de denier, votre challenge ici, c'est de pouvoir assurer ce besoin, enfin de cette visibilité, assurer la visibilité. Et pour ça, il faut qu'il y ait un équilibre entre ce que vous désirez et ce que vous pensez. Il faut qu'il y ait un équilibre dans votre vie, et par exemple, un équilibre entre votre famille et votre, je sais pas, votre petite amie, un équilibre entre vos amis et votre famille, un équilibre entre votre travail et votre famille. Il y a quelque chose qui est déséquilibré dans votre vie, et il y a besoin de le rééquilibrer. Votre challenge, il se situe là-dessus. Mais pour cela, on ne vous demande pas de poser des actions, on vous demande de prendre peut-être conscience de ce déséquilibre. Et le tarot au Shozen ici vous dit que vous faites partie de quelque chose de plus grand. Hein. Avec participation, c'est ce qu'on nous dit. Ça veut dire que vous participez déjà à quelque chose. Peut-être que vous n'avez pas conscience, peut-être que vous ne le voyez pas sous cet angle, hein, mais vous n'êtes pas, en fait, même si la vie vous met en pause, ici, ce que ça vous dit, c'est que vous n'êtes pas immobile. Vous n'êtes pas, enfin, vous avez la sensation d'être immobile et peut-être même impuissant, hein, parce qu'il y a peut-être aussi cette notion d'impuissance là. Mais ici, clairement, on vous dit que vous êtes déjà, en fait, là où vous devez être. Donc le challenge pour vous, c'est de rééquilibrer. Il y a des relations ou des situations qui sont déséquilibrées et vous devez en prendre conscience. Avec vos possibilités d'action, on a l'amoureux inversé. On a le 4 de bâton qui est accompagné du roi de bâton inversé. Et avec le tarot Shozen, on a slowing down. Alors ici, l'amoureux inversé, lui aussi parle de blocage, mais il parle aussi... moi, je pense qu'ici, là, c'est la place des cartes qui parlent d'action possible ou de choix possible. Et je pense qu'ici, clairement, le tarot vous invite à ne rien faire. Slowing down, ça veut dire ralentissez. Le roi de bâton, il est inversé, il est accompagné du 4 de bâton. On vous dit ici, peut-être que, voilà... là, il faut peut-être essayer de ne pas poser d'action. C'est comme ça que je le vois, en fait, ici. Ne pas essayer de faire quoi que ce soit, parce que pour l'instant, vous êtes bloqué. Il y a aussi peut-être, encore une fois, hein, ce déséquilibre, cette instabilité entre ce que vous voulez vraiment. Il y a aussi une part d'obsession, là, dans les cartes, qui peut ressortir. Peut-être que vous êtes obsédé par l'évolution d'une relation, l'évolution de votre poste de travail, hein. Peut-être que vous voulez une promotion, l'évolution, peut-être que vous voulez créer votre entreprise, etc. Je ne sais pas à quel niveau, mais il y a quelque chose comme ça qui se joue. Vous êtes obsédé par
ce besoin d'évoluer, de faire évoluer quelque chose. Et du coup, vous ne voyez pas ce qui se passe autour. C'est ce que ça dit. Et vous vous retrouvez, ben voilà, vous savez plus par où aller, quoi faire pour que les choses avancent. Sauf que là, on vous dit, mais non, il faut arrêter. T'as plus rien à faire là. Il faut prendre du recul et regarder ce qui se passe. Parce qu'il y a un temps pour l'action et il y a un temps pour la réflexion. Et là, vous ne prenez pas le temps pour la réflexion et il y a un mélange qui se crée entre ce que vous souhaitez vraiment, ce que vous désirez et ce dont vous avez besoin. Et je pense que vous n'avez pas une visibilité assez bonne pour vous en rendre compte parce que vous êtes confus, parce que vous voulez à tout prix que les choses avancent, que les choses évoluent. Vous voulez sortir complètement de ce qu'on avait là au début, hein, de ce qui vous a, de ces difficultés que vous avez rencontrées. Vous voulez en sortir une bonne fois pour toutes, mais là, on vous dit que pour en sortir, c'est pas en agissant qu'on en sort, hein, c'est plutôt en prenant du recul. Alors attention aussi à ne pas agir de manière peut-être un peu douteuse justement pour avancer. Alors manière douteuse, c'est-à-dire bon, on peut passer par des choses illégales, mais on peut aussi tout simplement manipuler les gens, manipuler les situations parce qu'on veut par force que les choses avancent. Attention à ne pas vous comporter comme ça. Là, c'est pas bon. Si vous allez dans ce sens-là, c'est pas bon. Hein, le tarot Chosen vous invite vraiment ici à ralentir. Prenez conscience que si les choses s'arrêtent autour de vous, ce n'est pas pour rien et prenez le temps d'y réfléchir et de ralentir vous aussi. Et enfin, en synthèse, on a le monde. Le monde est accompagné de l'as, de bâton inversé et du 5 de denier. Et on a avec la carte du tarot Oshozen, le rêve, le 6 de coupe. Alors moi ici, ce que je comprends avec cette synthèse, c'est que effectivement il y a une évolution à laquelle vous tenez. Vous voulez que les choses avancent, vous voulez sortir des problèmes et vous voulez vraiment donner un gros coup comme ça. Sauf que là, ce qu'on me dit, c'est que peut-être que vous avez trop idéalisé la situation. Je sais pas, ça peut être le couple, la famille, le fait de vouloir déménager, un nouveau travail, etc. Vous êtes peut-être trop concentré sur comment vous voyez les choses, hein. C'est pas que vous rêviez, là, moi, que je comprends, hein. Je comprends plutôt que vous avez décidé que les choses devaient se dérouler d'une manière, et comme ça ne vient pas, ben voilà, vous vous retrouvez bloqué. Parce que vous ne voyez pas, en fait, vous n'avez pas vraiment pris le temps de comprendre ce qui vous étiez arrivé. Et c'est important de retirer les leçons quand on sort d'un cycle comme ça, hein, là, avec le 10, vous avez fini un cycle, il y a quelque chose d'autre qui va se lancer, mais quand on sort d'un cycle, il faut faire le bilan du cycle et vous ne l'avez pas fait. C'est ça que ça dit ici. Et ici, avec le bâton inversé et le 5 de denier, bon, on peut me parler ici de difficultés financières, mais moi, ce que je comprends, parce qu'il y a quand même le monde, et le monde, c'est quand même, si ce n'est la plus belle carte du tarot de Marseille, le monde, quand on a le monde comme ça, en plus il n'est pas inversé, on a tout, hein. On est cette personne-là, à l'intérieur du monde, et on a tous les éléments, on a tout avec nous. De la réussite, la libération, hein. Il y a quelque chose comme ça, ça y est, on y est enfin. Mais vous, si vous ne voyez peut-être pas que ça y est, c'est bon, vous pouvez respirer, parce que il y a quelque chose que vous aviez envie de réaliser, hein, et vous n'arrivez pas à le réaliser. Du coup, vous passez peut-être à côté de ce qui se passe autour de vous. Vous passez à côté du fait que finalement vous vous êtes sorti de là, hein, parce que l'ovale qui est là, hein, c'est celui-là aussi, hein. Vous êtes sorti de ces épées et vous ne le voyez peut-être pas. Vous n'avez pas encore pris conscience de ça. Pourtant, vous devriez. Et là, pour moi, vous êtes concentré sur vos décisions, hein, ce que vous avez dans la tête. Vous avez une idée dans la tête et vous avez vraiment envie de la manifester et vous savez pas comment. Et là, vous êtes bloqué à plusieurs niveaux pour moi, hein. Vous êtes bloqué parce que peut-être il n'y a pas assez d'argent pour manifester ce que vous voulez, hein. Il n'y a pas assez, peut-être, il y a pas de moyens matériels. Peut-être que vous n'arrivez pas à poser les actions ou que vous les posez maladroitement. Du coup, ça marche pas bien, machin. Alors, c'est vrai qu'avec la pleine lune, les énergies de la pleine lune, il ne faut pas oublier de pas trop, voilà. Si vous ne pouvez pas avancer, arrêtez-vous, hein. Ça, c'est tout le temps dans la vie. C'est pas que par rapport à la pleine lune. Quand les choses n'avancent pas, ça sert à rien de les forcer parce que quand on les force, on crée encore plus de difficultés qu'autre chose. Là, ici, avec la pleine lune, comme je vous l'ai dit dans l'introduction,
il y a ce peut-être trop d'enthousiasme. Alors ça peut être un enthousiasme exagéré, et c'est peut-être pas le bon mot, enthousiasme, mais il y a une tendance à vouloir s'engager très vite, et il y a une tendance aussi à vouloir faire les choses très vite, quitte à les bâcler. Et là, j'ai un petit peu l'impression qu'on vous dit non, ralentissez, parce que vous allez, ça va venir, laissez le temps au temps, mais peut-être que votre projet ne ressemblera pas à celui que vous avez exactement dans la tête, mais il y a quelque chose qui va venir pour vous. Seulement, ici, attention, parce que à force de vouloir faire les choses alors on vous envoie des signes et on vous fait comprendre que c'est pas le bon moment, ben vous allez peut-être bâcler votre travail, vous allez peut-être bâcler. Il y a aussi quelque chose qui se joue au niveau des communications, parce qu'on a quand même l'amoureux avec le 4 de bâton. Il y a quelque chose au niveau des relations avec les autres. Et attention à la colère, voilà. Il y a peut-être ce côté-là qui, voilà, peut-être que vous êtes en colère parce que vous vous sentez immobile, impuissant et vous pouvez pas avancer comme vous voulez. Et peut-être que vous allez faire profiter de cette colère à votre entourage, même s'ils sont pas concernés. Les choses se passent comme elles doivent se passer. Donc il faut là vraiment écouter ce conseil. Laisser les choses se faire. Si ça ralentit, ça ralentit. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Parce que vous avez quand même, hein, là on a quand même entre le ça commence avec le mât. Le mât, c'est comme je vous l'ai dit, c'est peut-être le 0, c'est peut-être le 22, et puis on a le 21 ici. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui se termine, et vous en sortez. Hein. Peut-être que vous prenez pas conscience que c'était difficile, ça vous le savez, vous l'avez vécu, vous l'avez ressenti, mais vous prenez pas confiance ici que vous êtes sorti de ça, et que vous êtes toujours indemne quelque part. Peut-être que c'est ça aussi que le tarot là veut nous faire comprendre. Alors je sais pas si ça vous parlera les Sagittaires, hein, vous me direz hein, via les commentaires. C'est bien pour moi de savoir si je fais fausse route ou pas. Vous voyez, en dos de deck du tarot Chosen, j'ai la culpabilité. Moi je pense que vous en voulez des épreuves que vous venez de traverser parce que vous n'aviez pas prévu que les choses se passeraient comme ça. En fait, c'est comme si les choses vous avaient un peu peut-être échappé. Et là, vous essayez de rattraper. Mais vous essayez d'aller à l'encontre de ce que l'univers vous propose, l'univers ralentit, tout ce qui est autour de vous ralentit, mais ça c'est parce que vous avez besoin, quand on sort d'épreuve, on a besoin d'un temps pour souffler et un temps pour comprendre ce qui nous est arrivé. Bon, je vais vous tirer les cartes oracle du médecine chamanique. Comme d'habitude, vous pouvez écouter tous les conseils ou alors vous pouvez seulement choisir un seul conseil. Pour ça, vous mettez la vidéo en pause. Allez, quels sont... Alors, je les laisse venir à moi. Si elles ne viennent pas, j'irai les chercher. Quels sont les conseils pour les Sagittaires pour cette pleine lune du 9 octobre 2022? Allez, on a 2 conseils qui sont tombés. Est-ce qu'il y a encore un conseil pour les Sagittaires pour cette pleine lune du 9 octobre 2022? Oui, allez. On va regarder. Alors, premier conseil, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la roue de médecine. Continuation. Allez, je vais regarder. On récolte ce que l'on sème. Une situation ne va pas se résoudre d'elle-même tant que vous ne chercherez pas à en modifier l'issue, voyez. Vous devez réexaminer un problème ancien. Attention aux fausses pistes. Dès que vous aurez tiré la leçon d'une expérience, une nouvelle situation se présentera d'elle-même. Oui, c'est ça. Hein. Là, on vous met en pause parce que vous devez comprendre ce qui vous est arrivé. Si vous voulez avancer, il faut d'abord regarder en arrière, non pas pour rester bloqué dans le passé, attention, hein, mais pour comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Et pour pouvoir avancer avec de nouvelles armes, de nouvelles façons de voir les choses, etc.
Alors, le message de la roue de médecine. Sur une montagne, un monticule ou sur la terre ferme, je suis dressé allègrement. Je suis l'éternel recommencement. Laisse-toi guider par la roue, cyclique est la vie. Connecte-toi à l'esprit, apprends et guéris. Allez, conseil suivant. Deuxième conseil, nous avons les offrandes richesse. Vos difficultés financières vont bientôt se résoudre. Une manne inattendue va se présenter à vous. Focalisez votre attention sur ce que vous souhaitez plutôt que sur ce que vous ne voulez pas. Vous le méritez. Cultivez l'art de recevoir. La gratitude attire l'abondance. Je me souviens que pour vous les Sagittaires, avec la nouvelle lune du 25 septembre 2022 et puis le tirage d'octobre, je vous ai parlé encore de cette notion de donner et recevoir. Et ça revient encore ici, hein, parce que là on a des soucis financiers avec le 5. Si c'est pas encore des soucis financiers, c'est peut-être des soucis au niveau de la perte d'un emploi, etc., le fait de pas trouver de travail. Et donc là, on vous dit, arrêtez de vous focaliser sur j'ai pas de travail ou j'ai pas d'argent, et focalisez-vous sur je vais avoir de l'argent, moi ça vient. Je vais avoir un travail, oui, c'est sûr. Et changez votre façon de penser. Je sais, c'est pas facile, j'ai pas dit que c'était facile. Alors, le message des offrandes, c'est rends grâce et offre avec amour, tu obtiendras l'abondance en retour. D'un cœur humble, crois, tends tes mains ouvertes et tu recevras. N'hésitez pas à faire, si vous aimez les méditations, n'hésitez pas à faire des méditations sur la gratitude. Vous pouvez aussi, j'ai vu qu'il y en avait sur YouTube, il y a des vidéos où c'est pas de la méditation, mais en dormant, vous pouvez écouter, en vous endormant, vous pouvez écouter des vidéos où les auteurs répètent des phrases sur la gratitude, parce que le cerveau enregistre beaucoup juste avant de s'endormir, donc ça peut vous aider. Alors, dernier conseil, on a les ancêtres, sagesse. Je vous montre. Allumez une bougie en souvenir et en l'honneur de vos ancêtres. Une personne appartenant à votre passé refait surface. Faites une enquête sur votre arbre généalogique. Un défunt qui vous était cher veille sur vous. Vous devez résoudre un problème lié à une vie antérieure. Retournez sur votre terre natale pour y trouver des réponses. Le message des ancêtres. Autrefois fait comme toi, de chair et de sang, ayant vécu sur terre, il flotte en esprit et à présent. Honore ce que nous sommes en vérité, la sagesse prétend loin t'emmener. Alors je pense que ce dernier conseil n'est peut-être pas pour tout le monde, hein, parce que c'est pas quelque chose qui ressort beaucoup avec le tirage que j'ai fait, mais c'est possible, hein. Parce que de toute façon, c'est toujours lié à ça. Vous sortez d'une difficulté, là, hein, une difficulté. Cette difficulté, effectivement, pour certains d'entre vous, peut-être qu'elle est liée à des vies passées. Peut-être qu'elle est liée juste à votre passé, tout simplement, hein, sans parler de vie antérieure. Donc peut-être aussi que vous pouvez faire appel à la sagesse d'une personne de votre entourage. Ça peut être aussi ça. Voilà, chers Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a convaincu, que surtout qu'il vous a parlé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Alors pour les commentaires, apparemment YouTube a décidé de me bloquer les commentaires en fait. Je sais pas pourquoi, donc je suis obligée toujours de retourner sur la vidéo pour les autoriser de nouveau. Et à chaque fois, quand je vérifie, c'est bloqué. Je sais pas, bon, ben, quand je m'en rends compte, je débloque. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, c'était l'œil d'Odin.